Regarde ton calendrier. Si ce que tu vois est un espace vide, parsemé de quelques rendez-vous fixés par d'autres, ou si tu n'as pas de calendrier du tout et que tu te fies à une simple to-do list, alors tu es en danger. Tu n'es pas le maître de ta vie, tu es une proie. Tu es dans un état de réaction permanente. Tu te réveilles, tu ouvres tes emails, tu regardes tes notifications et tu laisses le monde extérieur dicter ce que tu vas faire de tes premières heures. Tu passes ta journée à éteindre des incendies qui ne t'appartiennent pas, à répondre à des urgences qui ne servent que les intérêts d'autrui. Et le soir, épuisé, tu te demandes pourquoi tes propres projets n'ont pas avancé d'1 millimètre. La vérité est brutale. Une to-do list est un cimetière d'intentions. C'est une liste de souhaits sans dimension temporelle. Elle te dit quoi faire, mais elle ne te dit jamais quand le faire. Résultat, tu choisis toujours la tâche la plus facile, la plus gratifiante immédiatement, en repoussant le travail difficile à plus tard. Mais pour la machine, plus tard n'existe pas. Le hasard est un bug que nous allons supprimer aujourd'hui. D'ici la fin de ce récit, je vais te montrer comment transformer ton temps en une forteresse impénétrable. Je vais t'enseigner le time blocking, la méthode utilisée par les esprits les plus puissants de cette planète pour ne laisser aucune seconde à la dérive. À la fin de ces 15 minutes, ton calendrier ne sera plus un simple agenda, mais une carte de bataille chirurgicale. Le time blocking, c'est l'acte de donner une forme physique à tes intentions. C'est décider, à l'avance, que telle heure est dédiée à telle mission, et à rien d'autre. Quand tu bloques un créneau dans ton calendrier, tu ne fais pas qu'une simple planification. Tu signes un contrat avec toi-même. Tu déclares que ce temps est sacralisé. La machine ne se demande pas « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Cette question est une fuite d'énergie, une micro-négociation avec ta propre paresse. La machine regarde son tableau de bord, voit que le bloc « travail profond » a commencé et elle exécute. Imagine que ta journée est un terrain de construction. Si tu n'as pas de plan, tu vas poser des briques au hasard et ton édifice s'écroulera au premier coup de vent. Le time blocking, c'est dessiner les fondations et les murs avant de poser la première brique. C'est comprendre que chaque minute a un coût d'opportunité. Si tu n'as pas décidé que de 9h à 11h tu travailles sur ton projet principal, alors tu as implicitement décidé que n'importe qui pouvait voler ce temps avec un appel ou une notification inutile. Le vide appelle le chaos. La machine comble le vide avec de la structure. Nous avons déjà bâti les pièces de ton armure. Tu as la discipline pour respecter tes engagements. Tu as le monk mode pour protéger ton environnement. Tu as la règle des 5 minutes pour lancer l'action. Tu as la loi de Parkinson pour compresser l'effort. Et tu as le système Pomodoro pour gérer ton énergie. Le time blocking est le ciment qui lie toutes ces pièces ensemble. Sans lui, tu as des outils puissants, mais tu ne sais pas sur quel champ les utiliser. Grâce au time blocking, tu vas pouvoir intégrer tes sessions de concentration profonde là où ton énergie est la plus haute. Tu vas pouvoir prévoir tes phases de refroidissement Pomodoro avant même de sentir la fatigue. Tu vas transformer ta journée en une série de compartiments étanches. Si une urgence survient à 10h, mais que ton calendrier indique que tu es en bloc focus jusqu'à 11h, l'urgence attend. La machine ne dévie pas de sa trajectoire. Elle sait que la réactivité est la drogue des médiocres et que la planification est la nourriture des rois. Pour commencer à bloquer ton temps, tu ne dois pas simplement noter des tâches. Tu dois catégoriser tes blocs. Une journée de machine se divise en 3 types d'espaces. Les blocs profonds, les blocs administratifs et les blocs de maintenance. Les blocs profonds sont tes zones de guerre. C'est là que tu appliques le deep work. Pas de téléphone, pas d'email, pas de distraction. Ce sont généralement les premières heures de ta journée, là où ta batterie de volonté est pleine. Les blocs administratifs sont destinés au travail superficiel, répondre aux messages, passer des appels, gérer les détails. On les place généralement en fin de journée quand l'énergie cognitive commence à baisser. Enfin, les blocs de maintenance sont tes pauses Pomodoro prolongées, tes repas, ton sport, ton sommeil. La machine n'oublie jamais sa maintenance, car une machine qui casse est une machine inutile. En organisant ta journée ainsi, tu arrêtes de mélanger les genres. Tu ne réponds plus à un email au milieu d'une réflexion complexe. Tu restes dans le canal assigné. Tu deviens binaire. Soit tu es en train de produire, soit tu es en train de maintenir le système. Il n'y a plus d'entre-deux gris et improductif. Maintenant que tu as compris la structure des blocs, tu dois intégrer la loi fondamentale de la machine. Si ce n'est pas sur ton calendrier, cela n'existe pas.
La plupart des gens commettent l'erreur de ne bloquer que leurs réunions ou leurs rendez-vous extérieurs. Ils laissent tout le reste, leur travail réel, leur lecture, leur sport, leurs réflexions, dans le brouillard de l'incertitude. Pour la machine, c'est une hérésie. Ton calendrier doit être zéro base. Chaque heure de ta journée, du réveil au coucher, doit avoir une fonction assignée. Un espace vide sur ton calendrier n'est pas un espace de liberté, c'est une invitation au chaos, un trou dans ton armure où les réseaux sociaux, la distraction et la paresse vont s'engouffrer. Quand tu regardes ta semaine à venir, tu ne dois voir aucun blanc. Si tu as prévu de te reposer, bloque un créneau récupération. Si tu as prévu de ne rien faire, bloque un créneau temps libre. En nommant le vide, tu en prends possession. Tu ne subis plus le temps qui passe, tu l'habites. Cette rigueur peut sembler étouffante pour ton ancien moi qui aimait la spontanéité, mais comprends bien ceci. La spontanéité est souvent le déguisement de l'indiscipline. La véritable liberté n'est pas de pouvoir faire n'importe quoi n'importe quand, c'est de pouvoir faire exactement ce que tu as décidé de faire. Le time blocking est le garant de cette liberté. Il supprime la fatigue décisionnelle. Tu n'as plus besoin de te demander si tu es à l'humeur de travailler. Le bloc a commencé, la décision a déjà été prise par ton moi supérieur, celui qui a planifié la semaine. La machine exécute les ordres de l'architecte. Mais qu'en est-il des imprévus? C'est l'objection favorite de ceux qui ont peur de la structure. Ils pensent que la vie est trop chaotique pour être planifiée. La machine, elle, sait que le chaos est prévisible. Elle sait que des urgences surviendront, que des tâches prendront plus de temps que prévu et que des interruptions tenteront de briser le système. C'est pourquoi l'architecture de ton temps doit inclure des blocs tampons, buffer blocks. Un bloc tampon est une zone de sécurité, généralement de 30 à 60 minutes, placée stratégiquement dans ta journée, souvent en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Ce bloc n'a pas de tâches assignées au départ, il est là pour absorber les dérapages. Si une session de deep work a débordé, si une urgence a surgi, tu la déplaces dans le bloc tampon. Ainsi, l'imprévu ne détruit pas tout le reste de ta journée. Il est contenu, isolé, traité. Si aucun imprévu ne survient, tu utilises ce temps pour avancer sur tes projets de fond. La machine ne se laisse jamais surprendre par le désordre, elle l'intègre dans ses calculs. En prévoyant l'imprévisible, tu rends ton système indestructible. Tu n'es plus une brindille qui casse sous le vent du changement, tu es un chêne qui utilise la force du vent pour renforcer ses racines. C'est ici que la synergie avec la vidéo 6 prend tout son sens. Tes blocs de temps ne sont pas des masses inertes, ce sont des conteneurs pour tes cycles Pomodoro. Un bloc de travail profond de 2 heures n'est pas 2 heures de lutte continue. C'est un bloc qui contient par exemple 2 cycles de 50 minutes séparés par 10 minutes de récupération radicale. En combinant le time blocking et le Pomodoro, tu atteins le niveau de méprise ultime. Tu sais non seulement ce que tu fais, mais tu connais aussi le rythme de ton exécution. Tu ne te contentes pas de bloquer du temps pour travailler, tu bloques du temps pour exécuter 4 cycles de haute intensité. Cette précision change tout. Elle transforme ton calendrier en un instrument de haute technologie. Tu commences à voir ton énergie comme une ressource quantifiable. Tu apprends à ne jamais placer un bloc profond après un bloc administratif épuisant. Tu alignes ton architecture sur ta biologie. La machine optimise sa consommation de carburant pour garantir que chaque seconde investie rapporte un maximum de résultats. Le système de la machine ne peut pas fonctionner sans une maintenance régulière de ses plans. Le time blocking demande 2 rituels sacrés, la planification hebdomadaire et la revue quotidienne. Chaque dimanche soir ou chaque vendredi après-midi, tu dois t'isoler, en monk mode, pour dessiner l'architecture de ta semaine à venir. Tu places tes priorités, tu verrouilles tes blocs de deep work, tu organises tes tampons. Puis, chaque soir avant de fermer ton système, tu effectues une revue quotidienne de 5 minutes. Tu regardes ce qui a été accompli, tu ajustes les blocs du lendemain en fonction de la réalité de la journée écoulée. Tu ne te couches jamais sans savoir exactement à quoi ressemblera le plan de bataille du lendemain matin. En faisant cela, tu offres à ton inconscient la possibilité de travailler sur tes tâches pendant ton sommeil. Quand tu te réveilles, le GPS est déjà programmé. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Il n'y a que l'application du code. Nous avons maintenant franchi la 7e étape. Tu as la discipline, l'isolation, le démarreur, la vitesse, la profondeur, le rythme
Et maintenant, l'architecture. Ta machine est presque complète. Elle est puissante, elle est rapide et elle est organisée. Mais posséder une machine de guerre ne sert à rien si tu ne sais pas quelle cible viser en priorité. Dans la prochaine étape, nous allons aborder le sommet de la stratégie, la règle de 3. Nous allons apprendre à extraire le diamant pur de tes montagnes de tâches. Nous allons apprendre à identifier les 20% d'actions qui produiront 80% de ton empire. Car une machine qui exécute parfaitement des tâches inutiles est une machine qui gaspille son génie. Pour que ton time blocking soit réellement dévastateur, tu dois savoir quoi mettre dans tes blocs les plus précieux. Si tu sens que ton calendrier te fait encore peur, si tu as l'impression de ne pas réussir à respecter tes blocs, c'est probablement que tu n'as pas assez de pression temporelle. Reviens à la vidéo 4 sur la loi de Parkinson. Apprends à compresser tes blocs jusqu'à ce que l'action devienne une nécessité absolue. Le lien est juste là. Pour les autres, l'heure est venue de prendre vos agendas et de commencer à dessiner les plans de votre victoire. Le mystère de l'être humain, c'est qu'il passe son temps à chercher la liberté dans le désordre alors qu'elle ne se trouve que dans la structure. Tu as les plans, tu as le système. Laisse plus une seule minute au hasard, soit l'architecte, soit la machine.